France Maghreb 2. Allez, bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, 18h02, ça y est, on y est les amis, ils sont de retour après une petite semaine et demie de vacances. Il est là, frais, pimpant les amis, toujours plus beau que jamais, toujours plus charmant que jamais, et avec une voix qui nous fait plaisir à entendre, notre vrai médecin de la radio, Monsieur Malek. Tout ça pour moi. Tout ça pour vous. Comment ça va, Monsieur Malek, dans l'émission Parler Santé? Ça va bien? Ça va, on merci. est très ça fait content. longtemps? Vous nous avez terriblement manqué. Allez, vous aussi, vous m'avez manqué. Ah, c'est gentil. Et alors, comme d'habitude, Monsieur Malek vient avec des invités de prestige, des invités encore très intéressants pour l'émission Parler Santé. Et ben, c'est parti. Je sais pas si c'est des invités de prestige, mais en tout cas, quand c'est même. la deuxième fois qu'on les reçoit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et, mais je me souviens. et Bonsoir. je suis content. Alors bon, on va faire simple. Nous recevons aujourd'hui deux sages-femmes, Oui. donc ils sont déjà venus, donc Samra et Imen. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bonsoir. On va bien. Et Voilà. Bah ça va, toujours en forme pour parler de votre santé, enfin de la santé des femmes plus particulièrement ce soir, puisqu'on va parler d'un peu de tout, de grossesse, d'allaitement, et accouchement aussi. Donc la dernière fois on a plutôt parlé d'allaitement, c'est ça, de grossesse. De grossesse plutôt. Voilà, on a plutôt grossesse. abordé le suivi de grossesse. Donc là on va parler plus d'accouchement. Oui. Et nous avons caché derrière les studios le docteur Non. Shraka qui est là. C'est pas vrai. Si. Le docteur Shraka Si, qui est là. Je l'ai récupéré Et de force. elle Comment voulait vous pas l'avez? venir. C'est vrai? Non, Ah c'est bah, pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Très bien. Donc, docteur Shraka qui est anesthésiste réanimatrice. Ah. Donc, elle va pouvoir nous parler. De Oui. la péridurale. Exactement. Ah, Donc, voilà. comme quoi rien n'est fait au hasard. C'est parfait. Exactement. Ça, c'est Et parfait. étant donné qu'elle a aussi une formation de kiné, va peut-être pouvoir nous La donner, rééducation voilà, aussi, on va tout faire. des questions, des réponses pour mesdames. Ah, bah, Donc, voilà. on va aujourd'hui, on va aborder, je pense de manière très très complète, tout ce qui concerne l'accouchement. Et l'allaitement avec nos trois dames ici présentes. Exactement. Donc Et on va commencer bah, voilà. tranquillement par rappeler le numéro de téléphone, de Snapchat pour pouvoir nous contacter. N'hésitez pas, profitez-en, vous avez quand même 3 spécialistes Oui. ce soir pour vous mesdames. Exactement, donc vous pouvez aller sur le Snapchat, vous tapez France Maghreb 2, tout attaché, vous rentrez dans la story et vous nous envoyez votre question. Monsieur Malek les lira en direct live évidemment pour nos chers médecins qui sont là. Et puis vous avez le téléphone aussi 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous nous appelez si vous avez besoin qu'on vous rappelle, on vous rappelle derrière, il y a pas de souci. Vous nous appelez donc pour toutes vos questions et on vous rappelle, il y a pas de souci. 0892 23 99 50 en attendant de pouvoir évidemment vous retrouver sur l'antenne et poser en direct vos questions. Vous serez prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Tout ce qui vous concerne, toutes les questions qui vous concernent concernant la grossesse, l'allaitement, bref, tout. Et puis les hommes aussi qui veulent parler pour leurs femmes aussi peuvent nous appeler, il y a pas de souci. 0892 23 99 50. Vous nous appelez et tout de suite on vous rappelle derrière. Alors n'hésitez pas, envoyez une pluie, une salve de questions. C'est les questions gratuites, on vous aide, on vous donne des bons conseils. 0892 23 99 50. Alors pour commencer cette émission, on va faire un petit résumé de ce dont on avait parlé la dernière fois, mesdames, si vous le voulez bien. Rapidement, quels sont les conseils que vous pouvez apporter en matière de gestion de grossesse? Qui veut commencer? Alors donc par rapport à la grossesse, on avait abordé donc le suivi. Oui. Donc on avait spécifié par rapport aux patientes de région parisienne d'appeler dès que possible, dès qu'elles avaient leur test de grossesse positif, pour avoir une place en maternité, donc dans la maternité où elles souhaitaient accoucher. Après, donc le suivi se compose d'une consultation par mois jusqu'à l'accouchement, de 3 échographies, d'une consultation d'anesthésie, donc vers le 8e mois. Voilà, par rapport aux conseils qu'on peut leur apporter, déjà de vivre la grossesse sereinement, sachant que ce n'est pas une maladie, hein, la grossesse, voilà. Oui. C'est une étape de la vie pour vous, mesdames. Tout à fait. N'est-ce pas, n'est-ce pas, Imen? Parce que vous avez le droit de parler. Je vais rebondir. Ah, d'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, on souhaitait un petit peu aborder les motifs de consultation à la maternité en urgence. D'accord, bah alors oui, c'est vrai qu'on a eu
on avait l'occasion de travailler sur ce sujet-là. Alors que pouvez-vous nous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Quand est-ce qu'on doit consulter? Est-ce que dès qu'on a une douleur qui est anormale, on part, on se précipite, on prend la voiture, on va consulter, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une intensité? On revient sur l'intensité de la douleur pour madame. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit partir de chez soi? En fait, tout dépend du terme de la grossesse. D'accord. Avant le le premier trimestre, on consulte à la maternité si on a des saignements abondants, rouges, comme des règles, et des douleurs qui ne passent pas avec du Doliprane et du Spasfon. D'accord. Parce que ça peut être un risque de fausse couche. Donc là, c'est au premier mois de la grossesse. Voilà, exactement. Premier trimestre. Mais voilà, s'il y a une douleur, on prend déjà, premier réflexe, Doliprane, Spasfon. Si on a des métrorragies, donc des traces de sang, ça, c'est pas grave. Mais si la quantité de sang apparaît comme des règles, là, on consulte d'urgence à la maternité. Dépassé le premier trimestre, on consulte aux urgences de la maternité, pareil, si les saignements sont de forte abondance et si on a des douleurs importantes qui ne passent pas. Et enfin, quand on arrive à partir de 35-36 semaines, là on arrive presque à terme de la grossesse, donc on consulte quand soit on perd la poche des os, après, la perte de la poche des os peut être très vicieuse. On peut avoir fissuré la poche des os, donc l'élément qui peut nous faire tilt, c'est de mettre une serviette hygiénique. Et si elle est en continu mouillée, là, ça peut être un signe de rupture. Donc, on se précipite aux urgences de la maternité. Le deuxième élément, c'est la baisse des mouvements fœtals. Si on sent beaucoup moins son bébé bouger, c'est pas habituel. Là, il faut consulter aussi. Si les contractions sont régulières et intenses, si ça monte en crescendo, et si ça passe pas après la prise d'antalgique. Voilà, vous pouvez prendre un bain chaud, Spasfon, Doliprane. Il faut vraiment que les contractions soient régulières et douloureuses. Donc environ toutes les 5 minutes, depuis au moins 1 heure, 2 heures, en fonction du nombre de bébés qu'on a. Si c'est un premier bébé, vous avez le temps de venir à la maternité. Si vous avez des contractions et que par la suite vous perdez les os, là vaut mieux venir plutôt tout de suite parce que les contractions peuvent vraiment s'intensifier et le travail s'accélérer. Voilà. Après, par rapport à... Et après, voilà. à terme aussi, si c'est des pertes rosées, gluantes, ça peut être le bouchon muqueux, donc ça, pas d'inquiétude. Pareil, si c'est des saignements, enfin, la principale urgence, c'est vraiment les saignements rouges, abondants. D'accord. Ou la perte de liquide. Ou la perte de liquide. Pas Après, forcément là, par contre, de manière abondante. Si, non, exactement. Mais ce qui va jouer, c'est la durée entre guillemets. Ouais, parce qu'il y a un risque d'infection. Voilà. Donc et plus la fille, enfin plus madame est proche de l'accouchement, plus là il faut faire attention et donc. Voilà. Vous savez quand même. En urgence. Voilà, quand vous perdez les os, quand vous perdez du liquide que vous pensez perdre, vous avez quand même le temps de prendre une douche, de terminer de préparer vos affaires avant de venir s'il n'y a pas de contraction associée. Parce que vous pouvez très bien perdre les os avant d'être en travail. Après, il y a d'autres motifs qui peuvent vous amener à consulter. Donc, une chute sur le ventre. Donc, ça, à tout terme de la grossesse. Si vous faites une chute, faut venir aux urgences. Et puis, le dernier mois, donc, supposons que votre terme est le 14 janvier. Que le 14 janvier, rien ne se passe, aucune contraction, aucune perte des os, rien. Là, c'est un motif pour venir nous voir aux urgences. Voilà. Eh ben, en tout cas, s'il y a des questions des auditrices et des auditeurs qui veulent poser des questions sur l'accouchement, sur tout ce qui concerne la maternité, ben vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. J'intercepte votre appel. Je vous rappelle évidemment pour passer directement à l'émission. Et vous êtes les bienvenus évidemment dans cette émission Parler Santé. Quelles que soient les questions, je vous rappelle qu'il n'y a pas de fausses questions. Les questions sont toutes intéressantes et vos témoignages évidemment. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs j'en ai une. Ah bah voilà, des questions aussi sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2, tout attaché, vous rentrez dans la story et vous posez vos questions en direct. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Alors la première question sur Snapchat, mon cher monsieur Malek. Alors on nous a spécifié est-ce qu'il était possible de faire de la musculation lorsqu'on est enceinte. Donc moi je vais peut-être aller un peu plus loin, je vais vous dire est-ce qu'il est
possible, recommandé de faire du sport de manière générale quand on est enceinte. Là, plus spécifiquement, madame est à 7 mois de grossesse. Donc, quelles sont vos recommandations? Alors le sport n'est pas une contre-indication, enfin la grossesse n'est pas une contre-indication au sport. Après, il faut faire un sport assez doux. Donc la piscine, la marche, le yoga, si on peut appeler ça un Si on sport. peut appeler ça un sport. Voilà. Mais c'est un sport. Oui, ça travaille beaucoup le cerveau. Oui, mais pas Et que. le cerveau est pas un que. muscle, c'est ça. Bien sûr. Et Ah. du coup, voilà. Après, tout ce qui est équitation, judo, enfin non, quoi. tout ce Équitation, qui- judo, ski, tout ce qui est à risque Sport de de chute. combat. Après musculation, bon c'est vrai qu'on voit pas mal de vidéos parfois qui circulent avec des femmes enceintes Qui font avec les- un gros ventre qui font de la musculation Oui. à fond. Ça peut être possible si la grossesse vraiment se passe bien, qu'il n'y a pas de de menace d'accouchement prématuré. Pas Enfin, je de pense que risque. c'est au cas par cas qu'il faut voir avec le Toujours. médecin ou la sage-femme qui vous suit. Mais sans que non plus ça soit intense quoi, parce qu'il faut toujours tout faire avec modération. Quand on est enceinte. Voilà. Donc, recommandation, c'est le sport, oui, mais privilégier ce qui est léger. Tout à fait. Et si jamais c'est des sports qui sont plutôt physiques, faut vraiment limiter au maximum. Mais avant tout, faut avoir l'aval de la sage-femme. C'est de la ça, gy- ou parce que du le gynéco. risque, c'est toujours la modification du col, donc menace d'accouchement prématuré, quand on force trop. Une très très bonne question, en tout cas qui nous a été posée sur Snapchat. On va marquer la pause et puis on attend vos appels, mesdemoiselles, mesdames, évidemment, qui êtes peut-être en train de, qui avaient l'occasion d'avoir accouché, des témoignages ou des questions, en tout cas sur la maternité en général. On a vraiment des grands spécialistes, on a une anesthésiste, on a vraiment tous les corps de métier concernant l'accouchement pour vous qui est là pour vous répondre évidemment. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 pour poser toutes vos questions, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent en province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Vous êtes les bienvenus en direct sur France Maghreb 2. Vous nous appelez, on vous rappelle derrière, c'est promis. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Monsieur Malek, on marque la première pause. Pas de souci. Et puis juste après, bah, si les auditeurs le veulent, si les auditrices évidemment veulent franchir le pas du standard, on les prendra en priorité évidemment pour toutes vos questions. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour évidemment. Ça y est, c'est parti. Eh oui, non mais en antenne là ça y va, ça fait des propositions sérieuses, attention Professionnel. professionnelles, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas ouvert le micro, c'est pas Alors, grave. Imran disait, Ouais, comment? tu disais? Que j'aurai bientôt un poste de chroniqueur. Ah. Ouais, voilà, tu vas faire chroniqueur à la radio, ça va être bien. Donc on parle de maternité, on parle d'accouchement, on parle de plein de choses évidemment, et on compte sur vous, mesdemoiselles, mesdames, allez-y, soyez pas timides. Vous nous appelez évidemment si vous avez des questions sur la péridurale, sur quoi d'autre d'ailleurs, sur l'accouchement en général, l'allaitement. Vous êtes sur le point d'accoucher, mais ça va pas Sur trop. le traitement, sur Sur le les ramadan alors que vous êtes enceinte. Si vous êtes Voilà. enceinte maintenant et que... Sachant Voilà. que nous aurons une émission Oui. avant le ramadan Voilà. à ce Ah, sujet-là. Voilà. Eh bien ben, entendu. ça va être énorme. Donc, On prépare bien les choses ici. On prépare tout bien. Vous pouvez nous appeler donc au 0892 23 99 50. Ah oui, mais ça va me coûter cher. Eh ben, on vous rappelle derrière, il y a pas de souci. Voilà. Donc, Sinon, il y a n'hésitez pas. Snapchat. Oui, ou le Snapchat, oui, vous rentrez dans la story, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous rentrez dans la story, il n'y a pas de souci, on vous répondra évidemment sur Snapchat. Évidemment, il n'y a pas de problème, vous pouvez poser toutes vos questions, vos messages, les encouragements à cette émission Parler Santé, et puis surtout vraiment on compte sur vous, vous êtes prioritaire. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour toutes vos questions en express sur l'antenne. 0892 23 99 50. Alors avant de commencer, Samra, vous avez peut-être un message à passer ou... Maintenant, oui, ok, je peux. Comme vous Ah, ça voulez. y est, Samra. Comme vous voulez, sinon à la C'est fin. Samra, c'est joli en plus comme Merci. prénom. Voilà. Ça y est, ouais, vous allez être chroniqueuse bientôt.
Allez-y Samra alors. Donc en fait, j'avais un message par rapport à une association que j'ai montée avec des amis, donc qui s'appelle Un Petit Bagage d'Amour. Donc vous allez sur la page Un Petit Bagage d'Amour. On a lancé un appel en fait pour une journée qui se déroulera le 8 mars en partenariat avec l'association À Manger pour tous, donc qui mettra à l'honneur des femmes démunies avec bébés, enceintes, qui n'ont vraiment aucun moyen, aucune ressource, et pour lesquelles ils vont donc organiser une super journée mémorable. Donc pour ce faire, on récolte des dons. Donc tout ce qui pourrait faire plaisir à ces femmes, des bijoux, des parfums, des produits de toilette, des shampoings, crème visage, crème main, des miroirs, voilà. Ou bien vous pouvez faire des colis tout prêts et nous contacter par message privé donc sur la page Un Petit Bagage d'Amour sur Facebook. On vous remercie. Vous avez vu, ils sont partout. Bien. Elle est à 2S. Ouais, elle est partout. Elle est partout. Machallah. Machallah Alik. Et puis voilà, elle est partout aussi pour répondre à toutes vos questions en direct. Hein. aussi. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50. Alors on continue l'émission et on va parler de la préparation à la naissance. Alors, quel conseil donner à mesdames? Alors, en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui nous rembourse les cours de préparation à la naissance. Donc, autant en profiter, surtout quand c'est un premier bébé. Parce que déjà, ça va vous rassurer, ça va vous donner énormément de conseils. Quand on va la première fois à la maternité, quand on a des contractions, on est un peu déconnecté. On connaît pas l'équipe, etc. Donc la préparation de la naissance, ça va vous mettre en confiance. Ça va vous expliquer le déroulé parce que dans la plupart de la tête des femmes, on perd la poche des os, on a des contractions, on accouche. Enfin, c'est pas un film à l'américaine. Des fois, ça peut prendre des heures, voire des jours, etc. Et certaines patientes ne le savent pas en amont et du coup s'inquiètent, stressent et prennent peur et paniquent. Donc aller faire les cours de préparation à la naissance, c'est vraiment un conseil que je donne à toutes les femmes, d'autant plus que il y a une large possibilité, il y a différentes méthodes pour se préparer à la naissance. Il y a la sophrologie, il y a le yoga, il y a la piscine, l'aptonomie, etc. Donc n'hésitez pas. L'hypnose, etc. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet, sur le conseil de l'ordre des sages-femmes, pour voir quelle méthode serait le plus appropriée pour vous. Il y a combien de séances, il faut? À peu près 10. 10 ? Parce que du coup, chaque séance a un thème différent. Par exemple, en fonction de l'évolution de la grossesse. Exactement. C'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est très intéressant. Parmi les 10 séances, donc il y a ce qu'on appelle aussi l'entretien prénatal précoce. Donc ça, c'est une séance donc avec une sage-femme. C'est un entretien personnalisé au cours duquel donc vous pouvez poser toutes les questions à la sage-femme sur la grossesse, sur l'alimentation, la diététique. Sur le suivi, voilà, c'est vraiment personnalisé avec votre conjoint, la sage-femme, et ça fait partie de ces séances donc remboursées par la sécurité sociale. D'ailleurs, quand on est à l'hôpital, on voit les affiches, notamment quand on attend en consultation pour les gynécos ou les sages-femmes, il y a des affiches qui sont quand même bien mises en évidence pour que les gens se disent tiens, on a accès à ces soins ou à cette aide gratuite. Oui, mais pourtant mais ça ne suffit pas. Exactement. Ça ne suffit pas. On y a le droit, c'est remboursé par la sécurité sociale, mais que 40% des femmes le font. Voilà. Donc souvent, mesdames, regardez. Qui le font d'office, parce qu'après quand il y a déjà, voilà. On se dit ça y est, on maîtrise. Mais sait pas chaque comment accouchement le est différent, chaque grossesse est différente et voilà. Donc il y a quand même, vous recommandez même de le faire lorsqu'on a déjà eu une grossesse, au minimum si j'ai bien compris à la première, mais même à la deuxième, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, faire une autre sorte de séance. Si la première fois on a fait une préparation par exemple classique, la deuxième fois, on peut essayer le yoga pour voir autre chose. Pour autre chose, non, c'est voilà. bien. Et puis si on a des enfants, ça nous permet de se ressourcer, de se faire une heure tranquille. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est vraiment recommandé. Donc n'hésitez pas à aller voir les secrétaires d'ailleurs dans les accueils qui peuvent vous renseigner puisque généralement elles ont toutes les informations plutôt que de passer d'aller directement voir le médecin et de rentrer chez vous. Comme ça c'est fait. On l'a redit, mais c'est important. C'est vrai que c'est pas beaucoup utilisé. Et d'ailleurs, est-ce que vous recommandez, j'imagine aussi, après l'accouchement, les séances qui nous sont proposées gratuitement. Alors donc c'est avec les. Là, après l'accouchement. Là, c'est autre chose. C'est la rééducation périnéale. Qui sont peu fait aussi ou c'est pas. Enfin, non, là. Il y a plus de monde déjà.
Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui le font pas, mais en tout cas plus que ceux qui se préparent. Parce que là, il y a un intérêt médical en fait. D'accord. Donc, Quand on leur dit qu'il y a des possibilités de fuite urinaire plus tard, ça les motive. Ça les motive. Ouais, ça les motive. ou de descente d'organes. Voilà, là, elles vont Oui, là, ça motive. Ça motive un peu. Ça motive aussi. En tout cas, ça effraie. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Et c'est pareil, le nombre de consultations, ça Alors là, varie. c'est sur prescription. En moyenne, c'est 10 séances de rééducation. 10 séances de Après, rééducation. Pareil, il y a différentes méthodes, manuelles, avec sonde, etc. Et c'est fait par la Par la sage-femme. par la sage-femme uniquement kiné. Ou la kiné. ou la kiné. Le kiné, la kiné. La kiné Tout qui à est à fait. côté de nous. Allez, Il fallait que je lui tende le micro, elle voulait C'est pas. une kiné Donc ça, anesthésiste. voilà, elle peut vous répondre à toutes les questions. Elle est kiné et en plus elle est anesthésiste maintenant. Donc, docteur Strakar, on vous écoute. Mais je m'entends pas, moi. Ah bah, elle a pas de casque, elle peut pas s'entendre, hein. Ah bon, en plus? Bonjour à tous. Bon, bah, je vais dire quelques mots quand même. Effectivement, il existe les séances de rééducation post-accouchement. En moyenne, c'est effectivement 10 séances. C'est fréquent quand même chez nous. Il y a quand même de plus en plus de kinésithérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Et les dames sont en général bien contentes de l'avoir fait. Et puis il y a effectivement du périnée, mais aussi des séances abdominales qui permettent par la suite de pouvoir retrouver une musculature abdominale correcte. Je peux vous toucher quelques mots de la péridurale pendant que j'y suis? Je me suis dit toucher, je me suis dit qu'est-ce qu'elle va venir de toucher? D'accord. Oui. Bon, bah, j'en profite que j'ai le micro pour parler un peu de la péridurale. Effectivement, c'est aussi un moment important de l'accouchement. C'est quelque chose que les dames appréhendent beaucoup à la base. Ça doit être bien préparé en amont. Nous, on le fait en consultation d'anesthésie en général, où on essaye d'expliquer à la patiente comment ça se passe, les problèmes que ça peut engendrer, même s'ils sont minimes et que les dames s'en font toute une montagne pour rien en général. On essaye de voir les contre-indications de cette péridurale. Et puis en général, ça se passe plutôt bien. Le but, c'est d'aller mettre une quantité de produit dans un espace qu'on appelle épidural, qui n'est pas du tout au niveau du canal rachidien, le canal où passe la moelle épinière. Et ça permet de soulager les contractions. Le but étant que la dame puisse ressentir ses contractions, pousser au moment de l'accouchement, mais être soulagée d'un point de vue douloureux. Voilà. Bah c'est génial, s'il y a des questions en tout cas n'hésitez pas, 0892 23 99 50 pour ceux qui veulent poser des questions tout en matière d'accouchement, anesthésie, maternité, quelle que soit votre question, vous êtes les bienvenus chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver ici au standard. N'hésitez pas, on attend tous vos témoignages évidemment et puis toutes vos difficultés, vos questions et puis pour vous les hommes aussi qui accompagnent vos femmes, vous pourrez poser vos questions, il n'y a pas de souci, on a eu plein de questions la dernière fois que nos sages-femmes et parce que vous étiez venus. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, vous posez aussi vos questions sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous rentrez dans la story, vous posez vos questions. Alors n'hésitez pas, vous serez vraiment prioritaire, on vous rappelle juste derrière chers auditeurs 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, on attend toutes vos questions. 0892 23 99 50. Alors, vous voulez peut-être réagir par rapport à Oui, à je voulais rebondir à la péridurale. Parce qu'en France, on est, faut pas se cacher, très médicalisé. Trop pour certaines, même trop pour certaines personnes. Même à la maternité. Donc les dames sont quand même un peu formatées, je veux la péri. Mais il faut savoir que un accouchement peut se faire très vite, qu'il peut y avoir des contre-indications et que on peut vous dire la péridurale c'est trop tard ou la péridurale est pas possible, faudra faire ça. Donc les dames comment qui sont fait pas, comment mesdames, comment exactement. vous faites? Donc les dames qui ne sont pas préparées psychologiquement et en amont perdent de pied et là ça va plus du tout. Parce que quand on s'imagine que ça va se passer ainsi et qu'on vous dit le contraire, là c'est la panique totale.
En Donc, plus, elles sont sur d'où une période où elles l'importance, sont exactement. déjà bien stressées. Voilà, irritables, stressées, Irritées, irritables, voilà. D'où irritantes. l'importance- Nous cherchez pas. Oui, oui, c'est on est deux, mais Jahed, Oui, Je tout à confirme. fait. Je confirme. voilà, il Donc d'où pourra me protéger. l'importance de faire des cours de préparation à la naissance pour le au cas où du fait qu'on peut ne pas avoir la péridurale. Et justement, alors Puis- oui, oui, vas-y. Se dire que, voilà, pour ces patientes pour lesquelles la péridurale n'est pas possible parce que, par exemple, il est trop tard, se dire que le plus dur dans le travail, dans le déroulement de l'accouchement, c'est vraiment les heures de travail qu'il y a eu. Et que, de toute façon, si on vous met la péridurale quand on vous dit que c'est trop tard, c'est parce que, à partir du moment où elle agira, vous aurez déjà accouché, donc il y a vraiment Pas d'intérêt. pas d'intérêt, voilà. Rien à perdre, au contraire, vous pourrez même être... Et ce qu'il faut se Très, dire, c'est que la nature est bien faite. Si ça va vite, c'est que ça va bien. très bien. Voilà. Et que depuis la nuit des temps, les femmes accouchent sans péri. Donc, on est des femmes, on est faites pour accoucher. Donc, avec ou sans péri, on y arrivera. Donc, se faire confiance à bébé, faire confiance à l'équipe médicale. Et voilà. Est-ce que vous Pas avez, se prendre la tête. avez-vous remarqué au sein de votre expérience professionnelle qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de femmes qui justement demandent la péri? C'est à Parce que la moi, mode. en Ça tout cas, commence moi, à c'est être ce à que la mode. j'ai cru comprendre. Souvent, j'entends, moi, ma femme, elle a accouché sans péri. Moi, je le Alors. ferai sans péri. Ouais, voilà. Donc, est-ce que Bon, moi, c'est un peu biaisé. Je travaille dans une maternité un petit peu naturelle, physiologique, où justement les mamans viennent là-bas parce qu'elles ne veulent pas. pas la péri? Enfin, quand elles veulent pas de péridurale, en tout cas, elles viennent chez nous. Ah, Donc, souvent. vous voulez peut-être On a la rajouter quelque baignoire chose, pour Hélène? accoucher Oui. et tout. Moi, je vais remonter à l'historique parce que du coup, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 70 ans de retard par rapport aux pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, on accouche à 60-70% sans péridurale. Donc, en Même France, Kate, la femme de William, Voilà. a accouché sans Même. péridurale. Vous imaginez? Voilà. Alors qu'ici, si c'était la femme du président, Jamais de la vie. ça serait 10 anesthésistes pour elle, Oui. quoi. Exactement. Donc du coup, ça on est en commence, retard. voilà, ça commence à revenir à la mode, au naturel, au je veux accoucher, je ne veux pas me faire accoucher, Mhm. et un peu copier les pays anglo-saxons. A commencé à prendre le modèle des maisons de naissance, l'accouchement à domicile, même si en France c'est un sujet très tabou et très difficile. Donc les dames commencent à remettre en question le système médical santé. et de santé, exactement. Donc du coup, je pense que ça va devenir de plus en plus à la mode. Mais est-ce qu'on a le droit d'accoucher à la maison? C'est peut-être une question bête, mais est-ce que légalement je peux dire, bah non, moi je vais pas à l'hôpital? Oui, tout à fait. Mis à part le cas où il y a Vous pas le avez choix droit, tout est très Mais est-ce que encadré. Il y a on peut- des sages-femmes Voilà. en France qui font des accouchements à à domicile. domicile. Et que c'est vraiment très 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 encadré. Et dès qu'il y a la moindre chose qui cloche, mais vraiment moindre chose, c'est transfert à l'hôpital. Ouais. Voilà. Il faut. Mais c'est ce aussi, qui rend les choses peut-être compliquées et plus dangereuses, le fait de transporter. Alors, si Non, ça va parce pas, que c'est dans que c'est les déjà. pays pense, anglo-saxons, voilà, on Ça pense se que passe c'est bien. plus dangereux, mais en fait, le cerveau, il joue tellement dans le déroulé du travail. Le fait d'être à la maison dans un truc de confiance fera que le cerveau ne secrétera pas certaines choses qui iront à l'encontre du travail. Enfin, il y a tout un livre qui avait été écrit dessus qui explique très bien les choses. Je ne sais plus le nom du livre, mais faut se faire confiance, quoi. Bon, là, il y a l'anesthésiste qui va parler, qui va peut-être pas être d'accord avec ce qu'on Après, dit. je voulais relever un petit détail. L'accouchement à domicile en France est très très rare parce que peu de sages-femmes le font à cause d'histoires d'assurance parce que en France comment tout est une question d'argent et de lobby de médecins. Oui. Enfin, je le dis, hein, c'est toute une histoire que de lobby de médecins. Et du coup, les sages-femmes qui veulent toujours faire des accouchements à domicile sélectionnent strictement leurs patientes. Ça doit être une grossesse physiologique, que toutes les conditions soient vraiment optimales pour essayer de vous accoucher à domicile Et et être, au moindre à proximité d'un hôpital voilà. aussi. Voilà. Et à la moindre suspicion d'une pathologie ou d'un cas qui nécessite une médicalisation, il y a transfert immédiat. Voilà. Bien, on va revenir dans un instant dans cette nouvelle émission Parler santé, pardon, excusez-moi. Voilà, Parler santé évidemment. Donc on arrive très très vite sur France Maghreb 2. Vous pouvez continuer à poser vos questions évidemment et nous appeler si vous le souhaitez. Parler aux sages-femmes, parler à notre anesthésiste également. Le numéro du standard 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous nous appelez, on vous rappelle derrière, c'est
promis. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Nos spécialistes sont là en matière d'accouchement, en matière de préparation à l'accouchement. Bref, toutes les questions que vous vous posez sur l'allaitement aussi. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on va, j'imagine, y revenir. J'ai une question après sur l'allaitement. Voilà, donc des questions aussi sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 dans la story. Vous rentrez dans la story et vous verrez nos charmantes demoiselles. Il y a Imen qui est là, future chroniqueuse. Oui, future. Il n'y a pas de souci. Tout à fait, avec Samra et également. Et le docteur Shraka qui et le docteur Shraka qu'on ne présente plus évidemment, qui est évidemment fait quand même pas mal d'émissions. Voilà, fait pas mal d'émissions même pendant le Ramadan et tout, donc voilà. Donc allez, on marque la pause et puis on accueille direct vos appels si vous le souhaitez. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On vous rappelle évidemment pendant la pub 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bien, écoutez, voilà, les contrats commencent à être mis en forme, les amis. Imen, j'espère futur chroniqueur. Inch'Allah. Écoute, Bien. ça va être compliqué. Ouais, oui, visiblement, faut payer, visiblement le prix voilà. Il y a tellement de contraintes que je me demande, voilà, on va finir par. On va s'arranger. On va finir par l'avoir à l'usure. Ce qui est en antenne reste en antenne. Tout ce qui est hors antenne, évidemment, reste en antenne. Bienvenue dans l'émission Parler Santé, c'est la dernière partie. Et tiens, avant de reprendre, évidemment, on rappelle que le Radioton est toujours d'actualité. Chers auditeurs, le Radioton, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la possibilité, évidemment, d'aider les Palestiniens du côté de Gaza et de la zone occupée, de pouvoir acheminer des couvertures, des choses alimentaires, plein de choses en tout cas très importantes pour qu'ils puissent survivre. Évidemment, et c'est pour ça qu'on est en place ce Radioton qui a engagé pas mal d'argent, 210 000 € en tout cas, et les auditeurs sont très 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 nombreux à participer évidemment à ce Radioton. Vous pouvez faire votre don si vous le souhaitez au CBSP 01 45 48 48 85 85 01 48 48 48 85 85. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas et on vous accueille évidemment pour tous vos dons et merci encore. Allez, on est reparti avec l'émission Parler Santé évidemment. Alors, on va reprendre tranquillement. Alors moi j'avais une question. Comment en fait une question de gestion d'un enfant qui a 1 an et quelques mois, qui mange parfaitement, mais qui est obligé de prendre le sein à chaque fois qu'il doit dormir. Oui. Voire même il a des poussées de stress dans l'après-midi quand il est fatigué, qu'il n'arrive pas à se coucher. S'il prend pas le sein, il ne dort pas. Quel conseil vous pouvez donner à la maman? Lui donner le sein. Oui, non, mais c'est ce qu'elle fait déjà. Oui, c'est ce qu'elle fait déjà. Et mais ça l'apaise quand elle lui donne. Ah oui, il est apaisé, il s'endort. Sauf que la nuit, il se réveille toutes les 1 heure et dès qu'il se lève, en fait, il a besoin du sein. D'accord. Donc ça en devient plus un problème psychologique que, enfin, en tout cas, c'est l'impression de la maman. C'est plus... toutes les heures, toutes les nuits. Ah oui, toutes les nuits. Oui, c'est systématique. D'accord, donc que faire? Elle a vu le pédiatre, je suppose, il est suivi par le pédiatre régulièrement. Il est suivi, le il va bien. pédiatre, il en pense quoi? Bonne question, je ne sais pas, j'ai pas d'informations. Il grandit bien ce bébé? Oui, il grandit bien, il est, il mange beaucoup. Est-ce qu'il y a, il y a pas une autre grossesse en cours? Non. Parce que parfois les bébés ils sentent quand. Non, il n'y a pas il n'y a pas eu de bouleversement dans sa vie. Vos bébés, ils n'ont pas déménagé récemment? Non, je pense pas. Mais parce que là, ça a l'air d'être plus de l'ordre du psychologique, toutes les heures comme ça. Enfin, là, ça dépasse un petit peu notre domaine. C'est ça. C'est pour ça que je dis, est-ce que éventuellement il y a pas autre chose à faire, donc essayer d'aller pousser plus du côté du pédopsychiatre. Je pense oui. Déjà voir par rapport avec son pédiatre traitant, voir s'il faut pousser un petit peu plus au niveau. Mais des fois, ça dure depuis combien de temps? Parce que des fois, c'est des périodes transitoires et ça passe. Depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né. D'accord. Depuis qu'il est né, plus ou moins, ça depuis qu'il est né. D'accord, parce que des fois, ça remonte même à la naissance, les conditions de la naissance, voir comment l'accouchement s'est passé. Très bien. Très bien, d'accord. Bon, il y a des fois, on n'a pas réponse à tout. Oui, non, bien entendu. Non, mais donc, faudrait peut-être creuser du côté... creuser, voir avec le pédiatre, lui en parler. Puis si le pédiatre estime qu'il a besoin d'une consultation pédopsie, dans ce cas-là, il l'orientera vers... un pédopsychiatre. D'accord, mais globalement, donc si on résume, c'est plutôt pas normal. Je dirais pas ça.
parce que chaque enfant a ses repères, ses particularités, voilà. Là, non, on n'est pas du tout dans le stade à dire c'est pas normal. C'est vraiment, c'est comment dire, c'est pas courant peut-être, mais c'est peut-être pas, oui, voilà. C'est peut-être pas assez. C'est pas courant. Pas courant. En règle générale, c'est plutôt l'enfant, une fois qu'il mange, on peut enlever en général, le sein. Ou alors donner le biberon. Mais là, vraiment, c'est toutes les heures. C'est quasiment, voilà. Quasiment. On va dire que plusieurs fois dans la nuit, il se réveille et automatiquement, il demande le sein. Et s'il l'a pas, il peut continuer à pleurer pendant jusqu'à ce qu'on lui donne. D'accord. Même avec le test de j'arrête de lui donner le sein et je le laisse pleurer, c'est pas grave, on verra. Oui, ça, il y a des parents qui essayent, mais il y a rien de plus frustrant pendant pour 6 heures. Bébé. Voilà. Pleurer pendant 6 heures, finalement, c'est pas trop le... Après, bon, un bébé, on voit toujours, il y en a plein qui disent, il fait ses nuits vers 5 mois, 6 mois. C'est pas vrai. Il y a des bébés, ils feront leur nuit beaucoup plus tard, hein. Ah bah, le mien, non, hein. Voilà. Chacun sa chance. Et alors, oui, non, et moi aussi, ma femme lui donne le sein comme une tétine, en fait. Et, d'accord. Tout le temps, sans arrêt. Ouais. Oui, c'est rassurant pour le bébé, le sein. Oui, mais nous, mais les hommes veulent justement savoir s'il n'y a pas autre chose. Parce que finalement. Ils ont essayé la tétine avec ce bébé-là, la tétine normale. Il la prend pas, non, il la rejette, ouais. C'est comme mon fils, hein, c'est pareil, hein. Sachant que la tétine, c'est quelque chose de bien, si on veut parler 2 minutes de la tétine. Oui, bien sûr. Il y a du pour, il y a du contre. Il y en a plein qui disent c'est pas bien. Ça déforme la bouche. Pour les dentistes, les dentistes sont pas trop favorables. Est-ce que les dentistes sont favorables le plus au pouce? Le pouce, c'est pas mieux. Ah non, c'est pas, voilà. ouais. Sachant que la tétine, dans les pays comme le Canada, c'est quand même recommandé par les pédiatres parce que ça rentre dans la prévention de la mort subite du nourrisson. Oui, Ils ont vraiment fait des études très précises, très poussées, qui montrent qu'il y a vraiment une diminution considérable de la mort subite du nourrisson en dessous d'1 an quand le bébé a une tétine la nuit. Après, les mécanismes exacts, ils les connaissent pas exactement, mais voilà, ça c'est quand même à avoir dans le coin de sa tête. Et au niveau, alors, mais si ça continue, après à 3 ans, 4 ans, 5 ans, la tétine. Alors c'est quoi les plus gros risques de fait de donner une tétine? Bon, mis à part le fait de éventuellement calmer l'enfant. En fait, au début, c'est surtout quand il y a un allaitement maternel, le risque de de confondre un petit peu les deux, le sein et la tétine. Voilà. Mais sachant que la tétine qu'on donne comme ça pour calmer les bébés, c'est pas une tétine nutritive. Donc il y a pas, c'est pas comme le biberon où la façon de téter c'est pas la même chose que le sein. Le bébé il va pas confondre en prenant une tétine dans la bouche et le sein, il va pas confondre la manière de téter. D'accord. Donc ça c'est surtout ça la controverse en fait. Après par rapport au dentiste, oui effectivement au niveau des dents, de la dentition du palais, peut-être que ça modifie certaines choses, je n'en sais pas plus. Peut-être moins que le pouce parce que le pouce est oui le pouce c'est quand même plus dur. Ouais. Mais c'est vrai que souvent les parents ils ont peur les parents de donner la tétine au bébé et de se dire ils après ont peur pour l'enlever ça va être très compliqué. Parce que c'est ça, c'est vrai que c'est souvent ce qui est reproché, c'est si je lui donne, c'est bien, ça le soulage, ça va le calmer, mais derrière, quand je vais vouloir lui enlever, ça va être l'horreur. Après, ça dépend, faut pas stresser comme ça dès le départ. Ah c'est les parents, vous dites. Oui, c'est les parents, c'est ça. Parle aux parents. Voilà. Mais c'est les parents qui stressent, c'est un peu comme les femmes qui stressent quand elles sont enceintes pour la première fois. Oui, même si on leur dit que, voilà, il faut faire ça va bien se passer, il y a toujours cette crainte de se dire, la gestion mais de croyez-moi, un bébé qui pleure toutes les nuits, tout le temps, quand on met une tétine qui se calme, je garantis que les parents, ils sont pas contents. Oui, là, ils sont contents. Oui, quand on a tout essayé, la tétine, voilà. Ils ont tout essayé, d'accord. Le laisser seul. Le doudou avec l'odeur de la maman aussi, vous avez essayé? Ça, je sais pas, j'ai pas été jusque là dans les questions, mais. D'accord. Mais essayer de, une présence, l'odeur de la maman. Ils sont très sensibles à ça, les bébés. Parce que c'est vrai qu'après, au final, c'est quoi? C'est que sans la maman, l'enfant ne peut pas se détacher. Ça reste aussi un problème, parce que quand on est obligé d'avoir le sein pour pouvoir se coucher, pour un enfant, ça veut dire que la mère doit être systématiquement quasiment à côté de l'enfant toute la journée. Et si elle n'est pas là, ça crée ce manque chez l'enfant qui le rend stressant. C'est le bébé, il faut se mettre dans la tête du bébé, de se dire que le bébé, lui, il a besoin de sa mère. C'est comme ça, il en a besoin constamment, surtout ses 2 premières années de vie. Voilà. Bon donc attendez jusqu'à. En Occident, on a tendance à éloigner le bébé de la maman dès la naissance. En fait, dès que le bébé dépasse la chambre des parents au-dessus d'1 mois, c'est mal vu, c'est pas bien. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est normal, c'est naturel. Le bébé, il a besoin de sa maman, c'est comme ça. Oui, on est plutôt en Occident sur laisser la femme repartir travailler très vite. C'est ça aussi, oui. Et donc il faut séparer au plus tôt l'enfant de la mère.
C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Jaed, oui. Tu veux ben, rajouter quelque chose? Non, Toi aussi, pas t'as du ces problèmes-là, peut-être? Ah bah moi non, enfin pas à ce point-là quand Apparemment même. non, mais- à 3 mois il fait ses nuits, Voilà, il tout fait va ses bien, nuits. il est dans sa Non, chambre, il tout va fait bien. pas, il fait pas ses Il y a nuits. une belle par coupe contre, de hein. cheveux, on a vu, Ah. machin. Très joli de Oui, voilà, donc Imran. voilà, c'est ça, Imran. qu'on qui- embrasse. Voilà, exactement. Merci à lui. Ça fait plaisir. Bah, s'il y a des auditeurs qui veulent poser des dernières questions, il n'y a pas de souci. Hein. 0892 23 99 50. Ça va être rapide. Ouais, il reste pas beaucoup de Il temps. reste vraiment pas beaucoup de temps, donc profitez-en sur l'accouchement, sur l'allaitement, sur la tétine, sur tout ce que vous voulez. Nos sages-femmes sont là. Il y a même une anesthésiste évidemment, si vous voulez. Donc il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Il reste 1 ou 2 minutes d'émission, Bon, donc on va l'utiliser pour Voilà. pour Pour clôturer, pour parler de la exactement. semaine prochaine, peut-être éventuellement. Exactement. En attendant, je vais laisser l'honneur à Samra de nous reparler de son association parce que je suis sympa. Oui. Voilà, et prenez votre temps. Oui. Donc Allez-y. oui, alors je vais vous parler de l'association Un Petit Bagage d'Amour. Donc c'est une association qu'on a montée au mois de juin, qui vient en aide aux femmes enceintes, aux bébés dans la grande précarité, les réfugiés, les SDF, qui n'ont pas le minimum, même rien du tout, pour aller à la maternité, accoucher dans la dignité. Voilà, donc on leur prépare des valises maternité toutes faites. Les bébés, on leur, quand il y a des fratries, on leur amène aussi des vêtements, le nécessaire pour bien débuter dans la vie. Voilà, souvent c'est des mamans qui sont en hôtel social, dans des situations vraiment de grande précarité. Et quand on voit en France la maternité, que c'est en France ou ailleurs d'ailleurs, que c'est un moment très vulnérable dans la vie d'une femme où la femme a besoin d'être coucounée, d'être entourée, d'être rassurée, et que des femmes se trouvent dans ces situations-là, là on se dit on peut pas, c'est pas possible, stop. Donc vous pouvez nous aider en ce moment on collecte en fait beaucoup de vêtements 0-3 mois. Des produits d'hygiène, couches, liniment léo-calcaire pour les bébés, du coton, du sérum physiologique, des produits de toilette pour mettre dans les valises maternité, des serviettes de toilette, voilà, des petits doudous aussi pour que même les bébés dans la grande précarité aient leur doudou. Et comme je vous disais sur la page, il y a une journée qui est organisée le 8 mars. Donc allez sur la page Un Petit Bagage d'Amour, donc en partenariat avec l'association À Manger pour tous. Qui est tenue par Soraya, qui est une femme exceptionnelle, qui prépare des repas tous les jours pour les personnes dans le besoin. Et alors, est-ce qu'on a un numéro de téléphone pour ceux qui veulent, qui sont pas internautes, mais qui sont plus téléphone. Téléphone, voilà. Alors, plus téléphone, là, je sais pas. Bon. On n'en a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je vous ferai parvenir. Très bien, Très bien. parfait. Et ben voilà. Voilà, bon, Vous viendrez d'ailleurs exprès pour nous ce Oui, jour-là. oui, voilà. ça faut qu'on se programme ça. Voilà. Avec Soraya et puis mes Pas de collègues souci. Ah, bah, de avec l'association. Donc, Avec Un Petit Bagage d'Amour sur Facebook. Voilà, Un Petit Bagage d'Amour sur Facebook. Très bien, parfait. Bien. Écoutez, bien, la semaine prochaine, nous recevrons une nouvelle, je vais pas dire chroniqueuse, mais une Oui. nouvelle invitée, donc Ah. une kiné, Ah, pas le docteur Straka, d'accord. mais elle nous parlera d'ailleurs de la kiné respiratoire chez l'enfant, ce qui est un Ah, sujet super, très ça. important, Voilà, n'est-ce pas? parfait. Donc préparez vos questions. Tout à fait. Et on espère normalement, avoir, il y en a beaucoup. Beaucoup, et vous pourrez les préparer en nous appelant, évidemment, dès la semaine prochaine. Voilà, et puis n'oubliez pas la page Facebook d'A2S pour avoir toutes les infos, toutes nos vidéos, parce que maintenant il y en a quelques-unes, Ouais. et les émissions, d'ailleurs les replays des émissions ici à France Maghreb 2, donc la page A2S a le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime sur Facebook et vous pouvez suivre toutes nos activités et rentrer en contact avec nous si vous avez besoin d'intervention, par exemple de Samra auprès d'une association pour parler de grossesse et d'allaitement, par exemple. Tout ce qui concerne la gynéco-obstétrique. Voilà, dans les donc mesures, n'hésitez pas. Cette page sert aussi à ça. Eh ben, avec À rentrer en plaisir. contact avec nous. Bien, eh ben, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine à tous et à Merci toutes. à vous aussi. Merci à Merci. mesdames d'être venues. Merci. À trois. Avec À plaisir. 3, oui, vous avez Docteur été Straka formidable. qui s'en va aussi. Voilà, Qui Docteur retourne à Straka. Saint-Étienne. Merci beaucoup, Docteur Straka. Qui sont les plus forts, évidemment? C'est les Verts. C'est les Verts, bien entendu. Et allez l'OM ce soir. Voilà, ah oui, c'est vrai que c'est... Et allez PSG ce soir. Jamais de la vie. Bon, dans un instant, on va parler voyance. Le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris si vous voulez en savoir plus sur votre avenir professionnel, sentimental.
mentale, eh bien vous aurez l'occasion de parler à Axel de Paris évidemment. Et n'oublions pas évidemment que vous pouvez aussi nous appeler dans une petite seconde. Il arrive sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.